أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم التسليم الحمد لله رب العالمين. Alors, je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait don de cette belle journée de Juma. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les mérites et de nous couvrir de sa rahma. Ya Allah, Amen. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce, ses bienfaits à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba et à tous les musulmans qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala que nous fassions partie de ce groupe, Inch'Allah. Amen. Alors, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais toujours prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire don de sa miséricorde, de sa grâce et de nous protéger, Ya Allah, contre la consommation de l'alcool et de la drogue, de nous faciliter l'accomplissement des 5 prières journalières et de nous bénir avec le discernement, la compréhension et de nous accroître, Ya Allah, en connaissance, cette connaissance qui nous sera bénéfique ici et dans l'au-delà, Inch'Allah. Amen. Alors, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de bénir tous les couples qui sont en train de traverser des moments difficiles, d'accorder ou d'apporter, comment dirais-je, sa sakina à ces couples-là. Ya Allah, Amen. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que nos enfants qui sont en train d'aller sur un chemin qui n'est pas, comment dirais-je, le chemin de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, de les ramener encore, Inch'Allah, vers le chemin de ceux qui ont, comment dirais-je, qui ont bénéficié de la rahma d'Allah, Inch'Allah, Amen, et non le chemin de ceux qui ont couru le courroux d'Allah. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger tous contre cette pandémie. Ceux qui en sont morts, qu'Allah leur accorde Jannatul Firdaus. Ceux qui ne sont pas encore atteints, qu'Allah nous en préserve tous. Et ceux qui sont atteints, qu'Allah leur accorde Shifa. Comme il a soigné Sayyidina Ayyub, qu'Allah guérisse, Ya Allah, tous les musulmans qui sont atteints de cette maladie et n'importe quelle autre maladie, Inch'Allah. Amen. Alors, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de bénir nos soeurs qui ne sont pas mariées avec des époux vertueux, des époux qui ont la crainte d'Allah, des époux qui vont les respecter, qui vont les aimer, qui vont les chouchouter, qui vont les honorer dans ce monde, d'ici-bas et dans Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah. Amen. Et je prie aussi Allah de bénir nos soeurs, nos frères qui ne sont pas mariés avec des époux, des épouses vertueuses, des épouses qui feront, comment dirais-je, leur fierté dans ce monde et dans le monde de demain, des épouses qui seront de très bons, comment dirais-je, exemples pour nos enfants. Ya Allah, qu'Allah nous bénisse tous avec ces épouses-là, Ya Allah. Amen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et souvent je le dis dans mes prêches, je dis que quand une seule personne me contacte parlant d'un problème, c'est que c'est un problème qui se trouve dans notre Ummah. C'est un problème qui sévit dans notre Ummah. C'est un problème c'est un sujet qui crée beaucoup de problèmes dans notre communauté. Je l'ai déjà dit et je vais encore le redire ici. En islam, il n'y a pas de tabou. En islam, il n'y a pas de tabou. Il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas tenir compte de ce que les gens penseront de toi parce que tu as dit ce qui est la vérité. L'islam, c'est comme de la banane quand tu la manges. Tu enlèves la peau et puis tu la manges. Tu ne manges pas la banane avec la peau. Tu ne vas pas avoir ce goût-là qui est recherché. C'est comme, vous voyez un peu, l'islam, quand tu veux en parler, il ne faut pas avoir peur, il faut le dire. Tant que tu es convaincu de ce que tu dis, tant que tu es sûr que ce que tu dis, ça ne vient pas de toi. C'est toi qui le dis, mais ça ne vient pas de toi. Il y a des livres saints, il y a le Coran, il y a les hadiths, il y a les tafsirs. Et il y a des livres qui ont été écrits par des grands oulémas. Si tu t'aventures dans la lecture de ces livres-là, il y a des moments où tu vas être même au-dessus de certains imams, de certaines personnes qui ont maîtrisé le Coran.
Parce que maîtriser le Coran, et puis être un bon orateur, et puis être quelqu'un, comment dirais-je, un bon prédicateur, sont deux choses différentes. Il y en a qui connaissent bien le Coran, mais qui ne sont pas prêts à venir partager ce qu'ils ont. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Alors, quand tu as confiance en toi, tu as confiance en ce que tu as lu, tu es complètement sûr de ça, il ne faut pas avoir peur. Viens parler. Le peu que tu as. Allah l'a dit dans le Coran, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, enseigne aux gens ce qui t'a été enseigné par ton Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Alors, dans la procédure de la transmission de la bonne nouvelle, il y a quoi? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas avoir peur. J'ai déjà abordé des sujets ici, il y en a qui ont trouvé que c'était trop critique. Je leur ai dit, c'est le dernier de mes soucis. Tu aimes, tu écoutes. Tu n'aimes pas, il ne faut pas écouter. Ce n'est pas le messager qui est le problème. Tu peux ne pas aimer moi, Karim. Si tu ne m'aimes pas, tu n'es pas ma femme. Si tu ne m'aimes pas, tu ne me donnes pas à manger. Ça ne me fera ni chaud ni froid. Ce n'est pas ma personne qui est le problème, c'est le message que je dis que tu dois regarder. Si tu trouves qu'il est bon, tant mieux, tu le prends. Si tu trouves qu'il n'est pas bon, ne me suis pas. Je veux que ça, ce soit la mentalité de tous ceux qui prêchent. Ce n'est pas une course à la popularité. C'est une course à la bonne transmission du message. Alors aujourd'hui, je veux parler d'un sujet. Il y a des gens qui ne vont pas aimer. Je suis désolé, mais je vais le dire parce que ça fait ravage actuellement dans nos communautés. C'est aujourd'hui source de beaucoup de divorces. C'est aujourd'hui source de, comment dirais-je, de beaucoup de relations extra-conjugales. Simplement parce que ce n'est pas adressé de la meilleure manière possible. Ce problème-là, c'est quoi? Le problème, c'est le problème d'impuissance sexuelle. Le problème des choses de l'impuissance sexuelle chez nous les hommes. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. Une maladie est une maladie. Personne ne va à la pharmacie pour aller acheter une maladie. On va à la pharmacie pour acheter des médicaments pour venir se soigner. Personne ne va au marché ou bien dans des magasins pour acheter une maladie comme on va acheter des habits. Non. La maladie, ce n'est pas quelque chose qu'on met sur soi. Personne ne veut être malade. Tout le monde veut être en bonne santé. Alors quand une maladie s'abat sur toi, la première des choses que tu fais quand tu es marié, c'est quoi? C'est d'en parler avec ta femme. Quand tu as des maux de tête, parce que quand ça va chauffer, quand tu vas être incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit, ce n'est pas ta mère qui viendra chez toi pour te secourir. Ce n'est pas ton frère qui viendra chez toi pour t'aider, ni ta soeur, c'est ta femme. Alors discute-en avec elle. Sois ouvert avec elle. Sois honnête avec elle. Si ça ne vous arrange pas, ça ne va pas vous déranger. Si ça ne vous rapproche pas davantage, ça ne va pas vous diviser. Discute-en avec elle. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te gêner. Tu peux être gros, tu peux être grand, tu peux être fort avec des muscles et tu peux avoir des problèmes d'érection. Tu peux être l'homme le plus beau dehors, l'homme le plus vigoureux dehors. Tu peux être l'homme le plus fort dehors et tu peux avoir des problèmes d'éjaculation précoce. Tu peux être l'homme le plus riche, tu peux être l'homme le plus intellectuel, le plus intelligent. Et tu peux avoir des problèmes d'érection. Avoir des problèmes d'érection ne fait pas de toi un petit homme. Un petit homme, ça ne fait pas de toi un homme faible. Ça fait de toi quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'aide. Alors quand tu as besoin d'aide, tu fais quoi? La première personne que tu consultes, c'est ta femme. Quand la femme elle a besoin d'aide, que ce soit d'ordre psychologique, d'ordre financier, d'aide morale, d'ordre physique, c'est son mari d'abord. Ce n'est pas son père qu'elle va aller chercher. C'est son mari à la maison.
Ah bébé, j'ai des maux de tête. Ah bébé, je ne me sens pas bien. Ah bébé, j'ai mal au dos. Ah bébé, mon pied me fait mal. C'est ton mari. Ah bébé, j'ai mal au cou. Bébé, j'ai mal au dos. C'est ta femme. Allah dit qu'il vous a mis ensemble comment dire, pour qu'il y ait de l'amour, pour qu'il y ait de la compréhension, pour qu'il y ait de la tranquillité. La conversation dans l'amour, c'est ça. Alors, mon frère qui a des problèmes d'érection, mon frère qui a des problèmes d'éjaculation précoce, pourquoi est-ce que tu as peur d'en parler avec ta femme? Celle-là, elle te voit nue tous les jours. Ce n'est pas la femme du voisin. Elle ne te connaît pas. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta maman. À partir d'un certain âge, ta mère, elle ne te lave plus. Ta femme, quand tu es malade, elle te lave. Souvent, tu te laves avec elle. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret. Pourquoi tu ne viens pas vers elle? Le lit. Il y en a qui disent que c'est 75% du mariage. Il y en a qui disent jusqu'à 80% ou 90% du mariage. Le lit. L'islam nous dit de ne pas donner nos enfants à quelqu'un qui ne fonctionne pas sexuellement. Demandez à vos oulémas. Mais ça, c'est des questions que les gens ne posent plus. Sûrement, ils le font. Mais c'est des choses qu'on ne demande pas parce que les gens ont peur. La maman de ta femme va demander, est-ce qu'il fonctionne? C'est normal qu'on demande. Si tu fonctionnes. Parce que l'essence même, la raison même du mariage, c'est la sexualité. La raison numéro 1 du mariage, c'est la sexualité. La procréation ne peut pas venir tant qu'il n'y a pas de sexualité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il demande à tout jeune qui est pubère, qui ressent des désirs sexuels de chercher à se marier pour éviter de commettre l'adultère, pour éviter de forniquer. Et il dit, ceux qui n'ont pas les moyens de se marier et qui ressentent des désirs sexuels ou un désir sexuel, de jeûner parce que le jeûne, ça nous évite de commettre ce qui est haram. Demandez à vos oulémas, ils vont vous dire. L'essence du mariage, la raison numéro 1 du mariage, c'est quoi? C'est la sexualité, le désir sexuel. Moi, Karim, je le dis, demandez à vos oulémas, demandez aux gens auxquels vous avez confiance, ils vont vous le dire. Il y a des oulémas, l'ensemble des oulémas disent quoi? Ils disent que à cause de l'importance du désir sexuel, le mariage est plus important que les actes nafila. Les actes surrogatoires que nous faisons à cause du désir sexuel, le mariage devient plus important que ces nafila que nous faisons. Les prières surrogatoires que nous faisons, le mariage est plus important que ça, à cause du désir sexuel. La raison numéro 1 du mariage, c'est la procréation. Et la procréation va venir comment? Si ton ami ne fonctionne pas. Comme les Ivoiriens lui disent, quand tu deviens vendeur d'eau glacée, il y a problème. Alors, il y a des frères que nous avons qui refusent catégoriquement d'en parler. Pourquoi? Parce que pour eux, je suis trop fort. Je suis trop fort pour parler de ça. Si tu ne peux pas être plus fort pour ta femme, tu ne peux pas être trop fort pour ta femme, papa. Celle qui joue avec toi, c'est avec elle que tu es dans la chambre. Si tu ne le fais pas, si tu ne cherches pas à te soigner pour toi, fais-le pour elle. Si tu ne veux pas te soigner pour elle, tu ne veux pas te soigner pour toi, fais-le pour elle. C'est son droit. C'est son droit. Le sexe, c'est le droit. Tu ne rends pas service à ta femme. Tu lui donnes ce qui lui est dû. C'est ta responsabilité de lui faire l'amour. C'est son droit. Et toi, c'est ton devoir. Et pour éviter de faillir à ce devoir-là, tu dois te soigner quand il y a problème. Comme je l'ai dit,
Je ne suis pas un expert. Il y en a qui vont te dire que c'est dû au stress. Il y en a qui vont te dire que c'est dû au problème. Il y en a qui vont se dire ça. Yo, les plus pauvres chez nous, ils n'ont pas d'argent. Il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Leur problème ne les empêche pas de faire l'amour avec leur femme. Ils ont beaucoup d'enfants. Quand ça ne va pas, cherche à te soigner. En discute-en avec ta femme. Va à l'hôpital. Si ça ne va pas à l'hôpital, va voir des tradipraticiens. Nous sommes africains. En Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Quand tu commences à avoir des problèmes d'éjaculation précoce, il y a trop de médicaments chez nous. Il y a les racines chez nous. Pour ceux qui vivent ici, appelle en Afrique, demande à ce qu'on t'en apporte. Fais plaisir à ta femme, fais l'amour à ta femme, c'est normal. On n'a pas besoin de voiler ça. Aujourd'hui, à cause de ce problème, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la communauté qui sont obligées de se trouver des petits copains dehors. Parce qu'il y en a qui m'appellent, qui me disent « J'ai parlé, je suis fatigué. » Le gars ne veut même pas. Quand tu lui parles de ça, il se fâche. Subhanallah. Aujourd'hui, quand tu apprends que quelqu'un a coronavirus, il court lui-même. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. C'est lui-même qui court pour aller à l'hôpital. Je suis malade. Quand on dit que quelqu'un a le diabète, il court pour aller à l'hôpital. Quelqu'un est hypotendu, il court pour aller à l'hôpital. Quelqu'un a le cancer, le monde ne dort pas. On commence à appeler tout le monde. Allez, doua Kenya, faites des doigts pour moi. Vraiment, je suis malade. Ou bien mon frère est malade, il a le cancer. Ou bien ma soeur a le cancer. Subhanallah. Tout le monde, les gens nous appellent, on ne peut pas dormir. Il faut faire des doigts pour nous. Je suis malade. Mais personne ne veut parler de son impuissance sexuelle, personne ne veut parler de, comment dirais-je, de son éjaculation précoce. Tu n'as pas besoin de venir sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin d'alerter toute la famille. Parle-en avec ta femme, essayez ensemble de trouver une solution. C'est une obligation. L'essence du mariage, la raison fondamentale du mariage, c'est quoi? Allah dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le Coran, il dit que j'ai envoyé des messagers avant toi et ils se sont mariés et ils ont fait des enfants. Tout ça là pour amener les gens. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit que je me suis marié à des femmes. Alors tous ceux qui suivent, comment dirais-je, ma sunna, sont obligés de le faire. Qui t'a dit que tu vas te marier si toi tu ne fonctionnes pas? La femme va venir s'asseoir chez toi parce que tu es milliardaire? Il y a des besoins que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des besoins que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des besoins que la bonne nourriture ne peut pas résoudre. Il y a des besoins que la bonne parole ne peut pas résoudre. Ce besoin-là, le besoin sexuel, le désir sexuel, l'envie sexuelle, rien d'autre ne peut résoudre ça si ce n'est pas le sexe. Tant que tu ne l'as pas, il y a problème. Combien de sœurs sont dans la communauté? Il y en a qui sont restés 10 ans. Ils sont dans le foyer. Le gars, il ne fonctionne pas, mais le gars ne veut pas se soigner. Qui vous a dit que ça ne se soigne pas? Qui a dit que ça ne se soigne pas? Et on a toujours des excuses, toujours des raisons, de quelque chose à dire. Oh non, tu sais, j'ai joui, comment dire, de façon prématurée parce que, comment dire, j'ai trop de problèmes, je n'étais pas prêt, je n'avais pas bu beaucoup d'eau, je n'avais pas fait ça. Il y a toujours des conneries, des mauvaises excuses qu'on vient nous donner pendant que tu peux aller à l'hôpital et les gens peuvent te traiter. Simplement par méchanceté. Simplement, je fais ce prêche-là parce que il y a une sœur, il y a un frère qui m'a envoyé un message concernant une sœur qui dit qu'elle est mariée, ça fait 5 ans. 5 ans, elle est dans son foyer. Son mari est très gentil, il la soutient financièrement.
Mais son problème se situe au lit. À peine monté, il descend, même pas une minute les gars, il monte, il descend, il est plus rapide qu'un poulet. Excusez-moi, mais je vais le dire, il est plus rapide qu'un poulet. Il monte, il est descendu. Et elle dit qu'elle lui a demandé pardon de chercher à se soigner. Elle lui a demandé de trouver des moyens pour trouver, pour trouver une solution à ça. Non. Elle lui envoie des médicaments, le gars refuse de les prendre. Et elle, en tant que bonne croyante, qu'est-ce qui se passe? Elle a peur à cause de la crainte qu'elle a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle refuse, sinon il y a des moments où elle a le désir, elle a envie de le tromper. Mais elle ne peut pas à cause de la peur qu'elle a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, elle fait quoi? C'est un bébé, ça. C'est une petite fille. Elle fait quoi? Elle reste là? Si le gars refuse de se soigner, s'il refuse, j'ai dit bien, s'il refuse de se soigner, elle a le plein droit de demander le divorce. C'est moi, Karim, qui le dis, vous pouvez aller vérifier. S'il refuse, je dis bien s'il refuse, parce que, viens, il faut négocier. La femme, elle peut aller voir, elle dit qu'elle se gêne, elle ne veut pas informer les parents. Il faut informer les parents. Tu ne peux pas te lever et puis divorcer. Va informer les parents, parce que le divorce, c'est très, très, très compliqué. Il y a des gens qui étaient là avant que vous vous mariez. Alors ces gens-là, ils sont toujours là en cas de problème. Ça, c'est un problème qui ne se cache pas. Quand on dit que le linge sale se lave en famille, ça là, ça ne se lave pas chez nous à la maison. Parce que tu as essayé de le laver à la maison, ça n'a pas marché. Tu dois faire recours aux gens qui étaient là quand vous êtes mariés. Alors tu vas voir ces gens, tu leur exposes le problème. Quand tu leur exposes le problème, ils vont lui faire appel, il va venir, il va s'asseoir. Qu'est-ce que tu dis? Voilà ce que ta femme nous dit. Qu'est-ce que toi tu penses? S'il a honte, s'il veut divorcer, il n'a qu'à partir, c'est son problème à lui. Il n'est pas Dieu. Il est préférable que tu fasses à vous asseyez, vous discutez. Les parents vont lui dire, ok, voilà, on va te donner 6 mois, il faut chercher à te traiter. Ou on va te donner 1 an, il faut chercher à te traiter. Si la femme, tu es resté là pendant 5 ans, tu t'es patienté, 6 mois, ce n'est pas beaucoup. Par rapport à 5 ans. 1 an, ce n'est pas beaucoup par rapport à 5 ans. Tu restes, tu attends. Il a promis aux parents d'aller se faire soigner, d'aller chercher de l'aide, il va le faire. S'il ne le fait pas 6 mois après, on va t'appeler pour te demander ça se passe comment. Il y a évolution. Si tu dis non, on est toujours à la phase 0, on va lui faire appel, on va lui demander, tu dis quoi? Maintenant, ce sont les parents qui vont trouver les médicaments pour lui. S'il refuse de les prendre, demande aux parents le divorce. Parce que la raison primordiale pour le mariage, c'est quoi? C'est la sexualité. Ce n'est pas la belle maison. Hein? La procréation, les enfants. Les enfants. Ça ne peut pas venir comme ça si ton ami ne fonctionne pas, il y a des problèmes. Il ne faut pas avoir honte. Il faut en discuter, il faut te lever, il faut chercher à savoir le problème, il est où. L'orgueil, en amour, l'orgueil ne doit pas exister. L'arrogance ne doit pas exister. En islam, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'arrogance. Ce qui doit être dit va être dit. Cherchons à trouver une solution à ce problème-là. Sinon, la fornication, sinon l'adultère dans nos communautés ne va jamais finir. L'adultère ne va jamais finir. Parce que si tu ne l'aides pas ici, cette fille-là qui nous a envoyé le message, elle a la crainte d'Allah. Vous savez, il y a combien de femmes qui ont des copains dehors? Vous savez, il y a combien de femmes qui ont des copains dehors parce qu'à la maison, elles ne sont pas satisfaites? Il y en a même, ce n'est pas qu'elles ne sont, ce n'est pas que leur mari simplement ne fonctionne pas ou bien a une érection, comment dirais-je, précoce, non, ou bien une éjaculation précoce. Il y en a même qui se plaignent parce que l'homme ne leur fait pas l'amour comme il se doit. À cause de ça, il y en a qui ont des copains. Imaginez celles qui ont des maris qui ne fonctionnent pas. Il y en a qui ont des copains simplement parce que le gars ne la satisfait pas.
Maintenant, imagine celle dont le mari ne fonctionne même pas. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Et vous allez la blâmer? Je n'encourage pas la fornication, je n'encourage aucune femme à trouver un copain ailleurs. Je l'ai dit dans l'un de mes prêches, j'ai dit, mieux vaut partir avant de trouver quelqu'un que de trouver quelqu'un avant de partir. Il est préférable de partir avant de trouver quelqu'un. Il est préférable de partir, de divorcer avant de trouver quelqu'un que de trouver quelqu'un pendant que tu es dans ton mariage avant de divorcer. Je l'ai déjà fait, le prêche est là, vous pouvez aller vérifier. Je n'encourage aucune femme. Si les gens veulent mal interpréter ça, wallahi, Allah connaît mon intention, Allah sait pourquoi je suis en train de faire ce prêche-là. Ceux qui veulent mal interpréter ça, c'est leur problème. Moi, personnellement, c'est le dernier de mes soucis. Wallahi billahi ta'ala. Mais quand tu as des problèmes d'érection, quand tu as des problèmes d'éjaculation précoce, quand tu as des problèmes, wallahi, discute-en avec ta femme. Ensemble, levez-vous. Elle n'a pas besoin d'aller ailleurs pour aller expliquer à quelqu'un. Mais ensemble, vous pouvez aller voir un docteur. Je connais plein. Ces messages-là, j'en ai reçu plein. Plein. Il y a des femmes, wallahi, qui me disent qu'elles sont accros au porno. Pourquoi? Parce que le mari, il est à la maison, le mari ne fait rien avec elle. Elles sont accros au porno. Parce que le mari, non seulement il ne les satisfait pas, mais le mari ne les touche même pas. Tu maries enfant des gens, tu viens, tu l'assois chez toi à la maison. Tu ne lui fais l'amour que quand ça te plaît, parce que tu penses que tu lui rends service. Non, papa, tu ne lui rends pas service. Tu lui donnes ce qui lui est dû. C'est son droit. Et toi, c'est ton devoir. Quand elle vient vers toi, la manière que dans les mosquées, quand il y a les mariages, on dit, ouais, oh, quand la femme refuse à son mari, wallah, Dieu va la punir. Demandez aux mêmes oulémas qui vous disent ça, demandez-leur qu'est-ce qui se passe à l'homme qui refuse à sa femme catégoriquement. Demandez. Comme on vous dit que quand la femme refuse à son mari, tant que l'homme est prêt, la femme doit être prête. Demandez aussi quand la femme elle est prête. Est-ce que l'homme doit être prêt? Quel est le péché? Quelles sont les retombées? Demandez les imams qui disent que la femme ne doit pas dire non à son mari. Demandez à ces mêmes imams-là, est-ce que l'homme a le droit de dire non à sa femme? Si la femme doit faire plaisir à son homme, imaginez un peu ce que l'homme doit faire à sa femme. L'exemple qu'on prend, on prend l'exemple de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. On prend l'exemple de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas nous comparer à lui parce que la force qu'Allah lui a donnée, nous, Allah ne pouvait pas nous donner ça. Il avait le temps pour ses femmes. Aucune de ses femmes ne s'est plainte. Aucune de ses femmes. Au point que même quand sa femme avait envie de lui pendant qu'elle était dans ses menstrues, il s'occupait d'elle. Sans pénétration, sans rien, mais la femme dit quoi? Aïcha radhiyallahu anha dit quoi? Elle dit que souvent quand elle avait envie de son mari, et pendant qu'elle était en période de menstrues, il n'a jamais dit non. Il prenait, comment dirais-je, un morceau de pagne qu'il couvrait, comment dirais-je, à partir de son nombril jusqu'à son genou. Cette partie-là était couverte et toutes les autres parties étaient libres. Il pouvait faire ce qu'il voulait simplement pour qu'elle ressente le plaisir. Ça, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on dit quoi? Quand tu viens en parlant, on te dit non, que c'est tabou. Est-ce que ça va chez les gens? Est-ce que ça va chez les gens? Non, tu ne dois pas parler de ça parce que ça là c'est tabou. Parce que mon grand-père n'en a pas parlé. Mon grand-père c'est qui? Mon grand-père c'est qui? Votre grand-père c'est qui? Ou bien votre père c'est qui? Moi mon père c'est qui? Le jour de la résurrection, on va tous se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va intercéder pour nous, c'est lui qui est en train de nous dire ce qu'on doit faire. Et on va refuser de faire ce que lui nous a demandé de faire parce que simplement nos parents n'ont pas fait ou bien nos grands-parents n'ont pas fait, on doit les suivre.
Est-ce que les gens sont sérieux? On a des grands-parents qui punissaient nos grands-parents, nos grands-mères. On a des grands-pères qui punissaient nos grands-mères avec quoi? Avec le refus de faire l'amour avec elles. Parce que le gars, il a 4 femmes ou bien il a 3 familles. Il s'en fout. Toi, si il ne fait pas avec toi, parce qu'il est fâché avec toi, est-ce qu'il va s'empêcher de faire avec l'autre? Il ne va pas s'empêcher de faire avec l'autre. Donc on a des mamans qui sont restées dans le foyer pendant des années, des dizaines d'années, des mamans qui n'ont pas connu ce que c'est que le plaisir sexuel. Quand l'homme il prend sa première femme, il est bien avec elle, la deuxième femme, quand il la prend, il oublie la première femme. C'est ceux-là que moi, Karim, je vais écouter, pendant qu'il y a des livres qui sont là, qui parlent des exemples de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est que les gens n'ont rien compris. Quand ça ne va pas, discute-en avec ta femme. Va voir les médecins. Avant que, parce qu'elle a beau attendre, c'est une question de temps. Combien de temps elle va attendre? Combien de temps elle va être patiente? Combien de temps elle va être soumise? Combien de temps elle va être vertueuse? Je le dis, vous savez exactement de quoi je parle. Combien de temps? Il y a des moments qui vont arriver quand elle ne pourra pas. Il va suffire d'un bon jour. Il va suffire d'un bon jour pour qu'elle éclate en sanglots. Le temps qu'elle se rende compte, elle a déjà couché avec quelqu'un d'autre. C'est une réalité, ça se passe tous les jours. Il y a beaucoup d'hommes qui partagent leur femme avec d'autres personnes dehors, mais ils n'en ont aucune idée. Occupe-toi de ta femme. Quand tu n'as pas la capacité physique, parce que tu es malade, cherche à te soigner. Ça ne sert à rien d'être gonflé, d'être orgueilleux. Quand elle t'envoie des médicaments, prends-les. Essaie de trouver une solution. Quand tu essaies que ça ne marche pas, Wallahi, Allah, c'est mieux. Mais si tu refuses d'essayer, là, il y a problème. Tu lui fais du tort. Tu lui fais du tort. Il y en a qui vont me dire, et les femmes, il y a des femmes que je connais, qui ont perdu leur mari, et qui se sont dit, je ne veux plus me marier avec quelqu'un d'autre. C'est un cas. Il y a des femmes qui peuvent faire 6 enfants, 7 enfants ou bien 4 enfants avec leur mari. Le gars, il fonctionnait très bien, tout allait bien et puis subitement, il est tombé malade. Si cette femme-là, on n'a pas besoin de lui dire, elle doit être compréhensive, elle doit comprendre les choses, elle doit chercher à l'aider. Elle peut s'approcher de lui, essayer de trouver une solution à ça. Tu ne laisses pas un homme avec qui tu as fait 4 enfants, 6 enfants, parce que subitement, il est impuissant. Non, 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 il est malade. Soutiens-le, supporte-le, aide-le à trouver une solution. Je ne parle pas de ces femmes-là. Tu peux l'aider à trouver une solution. 6 enfants, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu restes là avec lui, tu l'aides. Là, ça devient un compromis. Mais un mariage qui vient d'être célébré, il y a seulement 1 an, toi tu as 18 ans, tu as 20 ans, même si tu as 30 ans, les choses ne fonctionnent pas bien, les choses ne se passent pas bien, mais tu te lèves, Moussoibia t'a fait, tu te lèves et puis tu te bats. Parce que ça, c'est la raison fondamentale, c'est la raison pour laquelle tu es là. La femme, quand elle se marie, la première des choses, les parents commencent à lui dire, quand est-ce que tu vas faire tes enfants? Comment tu vas faire les enfants si le monsieur c'est un vendeur d'eau glacée? Comment? Comme les Ivoiriens le disent. Si le gars c'est un vendeur d'eau glacée, comment tu vas faire tes enfants? Donc tu te bats, tu te lèves, tu dis au mari, ok, tu sais quoi? Mes parents n'ont pas besoin de savoir ça. On va ensemble trouver une solution. On est dans un monde développé. On appelle les hôpitaux, on appelle les spécialistes. Aussi, on appelle les praticiens, on appelle les parents. Et maman, vraiment, ça ne va pas, mon mari a ce problème-là. Ok. Ah, vraiment, c'est comme ça. Donc, ensemble, les gens essaient de trouver, comment dirais-je, trouver une solution. Et puis maintenant, Joe, tu reviens sur les rails et puis tu t'occupes de ta femme.
Mais quand, dès le départ, toi, tu joues les gros bras, tu refuses de parler à ta femme, tu refuses de faire certaines choses-là, il y a problème, papa, il y a problème. Ça, là, je suis en train de parler de nous, les jeunes. Je ne suis pas aussi jeune que ça, mais je parle des jeunes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous voyez un peu donc. Comprenez ce problème. Comprenez que ouais, c'est un problème qui est en train de se passer, mais partout il y a des problèmes, il y a une solution. Il faut avoir le désir de trouver la solution. Il faut avoir l'envie de trouver la solution à ça. Parce que c'est ce qui va, comment dirais-je, consolider, c'est ce qui va, comment dirais-je, fructifier, comment dirais-je, votre union. Vous avez besoin d'enfants, vous avez besoin de ce plaisir, vous avez besoin d'être de bons camarades. Wallahi, tu restes longtemps. Une femme qui ne fait pas l'amour avec son mari, le plus souvent, elle est toujours mal à l'aise. Elle est frustrée. Elle est frustrée. Mais si le gars il refuse de se faire soigner, il refuse catégoriquement de se faire soigner, wallahi, billahi tallahi, tu peux demander le divorce. Et il n'y a aucun imam qui va te dire non, qui ne te donne pas le divorce. Quand tu auras essayé tout ce que tu dois essayer, quand tu auras fait, et le monsieur refuse de se soigner, il refuse de prendre les médicaments qu'on lui donne, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est aussi simple que ça. C'est qu'il ne t'aime pas. C'est qu'il ne t'aime pas. Sinon, s'il t'aime, il va se battre pour que ça marche. S'il t'aime, il va se battre pour te faire ce plaisir. C'est une obligation. C'est son devoir vis-à-vis de toi. La manière qu'on nous dit que la femme ne doit pas refuser à l'homme, c'est comme ça que l'homme ne doit pas refuser à sa femme. Mais Joe, il faut que tu fonctionnes. Joe, il faut que tu aies ton érection. Joe, si tu as une éjaculation précoce, il faut trouver une solution. Il y a trop de remèdes, papa. Demandez aux Ivoiriens. Il y a les gros, il y a les cure-dents gros que les gens vendent. Il y a les atotés que les gens vendent. Je suis allé la dernière fois chez, comment dirais-je, chez... les gars vendent les médicaments un peu partout ici, voilà. Atoté en Côte d'Ivoire, c'est devenu, comment dirais-je, une affaire de célébrité. Tous les gars sont en train de prendre. Tous les gars prennent. Ceux qui ont des problèmes, qui veulent vraiment... Ça dit que l'homme même, l'homme adore trop la femme pour dire que toi, ton ami ne fonctionne pas et puis tu vas t'asseoir, tu ne vas pas te battre, c'est fou. Donc faisons un effort pour faire ce que nous devons faire, pour nous acquitter de nos devoirs conjugaux. Ça, c'est l'un des problèmes majeurs que nous avons. Il faut qu'on essaie d'en parler. Si les imams peuvent en parler dans les mosquées, il faut en parler. Il n'y a pas de honte à cela. La raison numéro 1 du mariage, c'est la sexualité. La raison. J'ai fait des recherches, wallahi, la raison numéro 1 qu'on a trouvée dans le mariage, c'est quoi? C'est la sexualité. On nous dit que le mariage devient une obligation pour un enfant, pour un homme qui commence à avoir des désirs sexuels. Ça devient une obligation pour lui éviter de commettre l'adultère ou bien de commettre, de forniquer. C'est écrit là. Ça devient une obligation pour un garçon qui a atteint la puberté, qui commence à ressentir des désirs sexuels assez solides ou assez grands, assez forts. Le mariage devient une obligation pour celui-là. Parce que s'il ne le fait pas, il va coucher avec des gens. Ce qui n'est pas normal. Dans nos communautés, dans les villages, les petites filles sont violées tous les jours par les petits garçons. Vous savez, les petites filles sont violées tous les jours par les petits garçons. Et les petits garçons qui ont ce désir ardent de faire l'amour, quand ils ne trouvent pas de filles, ils couchent avec des garçons. Vous savez exactement de quoi je parle. Quand ils ne trouvent pas de filles, il y en a qui couchent avec des garçons.
À cause de ça, on nous dit que c'est une obligation. Ça devient une obligation pour quelqu'un qui atteint un certain âge, il commence à ressentir ses désirs, ça devient une obligation pour lui de se marier, pour éviter de coucher, comment dire, en dehors du mariage, pour éviter de forniquer. Donc si ça devient une obligation pour celui-là et pour celui qui est marié. Donc ça fait que quand tu regardes par A plus B, tu regardes la seule chose que tu trouves comme raison fondamentale du mariage, c'est quoi? C'est la sexualité. Alors quand tu ne fonctionnes pas, il y a problème. Quand tu ne fonctionnes pas, il y a problème. Donc il est temps maintenant pour nous d'en parler pour que les gens comprennent un peu jusqu'où c'est vraiment, vraiment important. Alors qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. J'espère que je me suis fait comprendre. J'espère que le message il est passé pour mes frères qui sont en train de traverser ces moments-là, ces moments difficiles. Comprenez que c'est une maladie comme tout autre. C'est une maladie, comment dirais-je, c'est pas une maladie incurable. C'est une maladie qui a une solution, qui a comment dirais-je, qui a des médicaments, il y a une solution. Il faut te lever dès que tu commences à ressentir. Lève-toi avant que ça devienne chronique. Lève-toi avant que ça devienne chronique. Il n'y a pas à faire d'être choco dans ça. Tu es milliardaire, tu ne fonctionnes pas. Le désir sexuel de ta femme, tes milliards ne pourront pas satisfaire ça. Tu es un scientifique, tu es un docteur, ça ne peut pas soigner ça. Tu es beau, tu es grand, tu es fort. Si tu ne fonctionnes pas, ta femme, elle va rester insatisfaite. Et une femme qui est insatisfaite, elle est capable de tout. C'est une réalité. Tu ne veux pas partager ta femme avec quelqu'un, lève-toi, va voir les tradipraticiens, va voir les médecins. Fais le poêle. Aie pitié d'elle, fais le poêle. C'est important. Wallahi, c'est important. Fais le poêle. Et quand tu es avec elle, essaie de la satisfaire le mieux possible. Satisfais-la le mieux possible. Ce n'est pas tabou. Ce n'est pas tabou. Ce n'est pas tabou, il faut en parler. Il faut en parler. Alors qu'Allah nous donne une très bonne compréhension, qu'Allah nous bénisse avec le discernement, Inch'Allah. Amen. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammadan kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammadan kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ولا تقتل النبي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا Subhanallah wa ni'mal wakil, subhanallah wa ni'mal wakil, subhanallah wa ni'mal wakil, astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alors qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.